12 millions de masques en tissu destinés à la population belge pour freiner la propagation du virus. Une bonne nouvelle, bien sûr. C'est la Défense qui est chargée de commander des masques. Les différents services vont devoir solliciter une série de fournisseurs. Le point, Laurence Brex. On a déjà vu des militaires venir en renfort dans les maisons de repos débordées. La Défense doit désormais sortir son carnet de commandes. Alors que le marché est complètement saturé, il va lui falloir trouver 12 millions de masques en tissu le plus vite possible pour tenir la promesse de la Première ministre. Le gouvernement fédéral et les entités fédérées mettent en place une stratégie commune qui permettra de garantir que chaque citoyen reçoive gratuitement au moins une protection en tissu normée couvrant à la fois la bouche et le nez. Comme l'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, des milliers de Belges passent des heures derrière des machines à coudre pour confectionner des masques en tissu. Mais il est évident que cela ne suffira pas. La région wallonne a donc décidé de financer les initiatives communales de distribution plutôt que de passer une commande globale. Ça allait prendre à nos yeux beaucoup de temps. Il fallait quand même, après ça, d'abord attendre que la commande soit confectionnée, qu'elle nous arrive, puis la distribuer via les gouverneurs, via de toute manière les bourgmestres. Donc c'était à mon sens beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Côté bruxellois, c'est bien grâce à une commande que la région espère fournir un masque en tissu par habitant. Une multitude de choix dans un dossier qui commence à empester. La Défense est le 4e ministère à en hériter et la ministre de la Santé Maggie De Blok ne semble toujours pas convaincue de leur utilité. Het is een bijkomende barrière, maar het gaat het virus echt niet tegenhouden. Dat is een vals gevoel van veiligheid. Die zal niet te laat zijn, want eigenlijk op 5 mei verandert er maar weinig en gaat nog niet iedereen ook het openbaar vervoer nemen. Kinderen tot 12 jaar moeten geen masker dragen, dus wij zullen genoeg maskers hebben voor alle mensen. Si le but est clair, fournir un masque en tissu par habitant, on ne sait donc toujours pas réellement comment, ni surtout quand ce sera possible. Et on va faire le point avec le ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense, Philippe Goffin. Bonsoir, merci d'être là. Alors, on vient de voir Maggie De Blok qui n'est pas très claire par rapport à l'utilisation et surtout l'utilité du masque. Est-ce que, franchement, il n'y a pas un problème de communication avec elle ? La communication était très claire par le Conseil national de sécurité. Justement. C'était vendredi où donc on a commencé à annoncer les différentes étapes du déconfinement et on a aussi annoncé des mesures par rapport au port du masque. Donc le masque sera obligatoire notamment dans les transports en commun. Donc c'est important que là-bas on prenne des protections nécessaires. Je pense que bien sûr il y a l'impatience, on a envie de retrouver la vie d'avant, mais on doit aussi mettre en place toute une série de barrières de protection. La distanciation sociale c'est une chose, mais aussi des éléments supplémentaires tels que le masque. Philippe Goffin, si je vous parle de Maggie De Blok et du problème de communication, c'est aussi parce que toute cette gestion de ce dossier difficile des masques est passée par 4 mains. Ça a été chez Miss De Backer, après elle, chez Koen Geens, aujourd'hui chez vous. Est-ce qu'elle est quand même pas fondamentalement isolée alors qu'elle est ministre de la Santé du gouvernement fédéral ? Je crois que la séquence a été très vite. On est face à une crise totalement inattendue, avec des évolutions, notamment au niveau des connaissances que nous avons, qui nous sont communiquées par nos experts. Et donc, on peut avoir cette impression extérieure qu'il y a un manque de préparation. Mais tous les pays sont face à la même crise, des difficultés notamment d'approvisionnement, avec des adaptations qui doivent pouvoir être faites en cours, je dirais, de crise. C'est ce que nous faisons. Et d'où l'appel qui a été fait notamment à la Défense pour participer à cette Je vous pose une commande. dernière question à son propos. Elle n'est donc pas un problème ? La question pour le moment, c'est de réussir ensemble à gagner le défi de cette lutte contre le Covid-19. Alors, 12 millions de masques en tissu, c'est énorme. Est-ce qu'on pourra les avoir fin mai ? Il faut savoir, le public l'ignore peut-être, mais il y a ce qu'on appelle des appels d'offres dont on ne peut pas du jour au lendemain avoir ces 12 millions. Donc, quand est-ce qu'on pourra les avoir ? Je ne vais pas m'enfermer dans un délai, ce serait évidemment une erreur. mais... Maintenant, depuis hier, le gouvernement électronique a donné mandat à la Défense de lancer un marché par procédure négociée sans publicité pour essayer d'aller chercher des masques. Ce n'est évidemment pas facile parce que beaucoup de pays sont dans la situation de la Belgique. Avec des surenchères financières. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, quand je disais aujourd'hui dans votre propre journal de 13h que le marché était saturé, ça veut dire qu'il va falloir travailler beaucoup pour essayer de se frayer un chemin parce que nous ne sommes pas les seuls demandeurs. La Défense a des outils sérieux pour lancer des commandes. Nous verrons être présents avant, pendant et après. Il
pour faire en sorte que ces commandes de masques soient faites dans les meilleures conditions possibles. Ce ne sera pas facile. Donner un délai, ce serait à mon avis trop facile justement de donner des espoirs qui ne seraient pas rencontrés. Bien sûr, je peux vous dire que nos équipes sont mobilisées pour faire en sorte que ça fonctionne le plus vite possible. C'est un souhait qui a été émis par le Conseil national de sécurité, par l'entremise de Sophie Wilmès. Et donc, nous ferons en sorte que le plus rapidement possible, les masques soient disponibles. Alors, vous êtes aussi, on le sait, le ministre des Affaires étrangères. Vous le savez, il y a beaucoup de Belges qui pensent déjà un peu aux vacances, donc à partir dans des pays proches, Italie, France, Espagne. Est-ce que cette décision qui concerne un peu l'ouverture, et même beaucoup l'ouverture des frontières, ce sera une décision européenne où chacun va un peu jouer, chacun pour soi? Avec la politique de la santé, c'est une politique propre à chaque État. Il est évident qu'idéalement, et dans le monde idéal, il faudrait que ce soit une décision qui soit concertée au niveau européen, parce que c'est pas ici en Belgique qu'on va dire le contraire. Nous sommes très attachés à l'ambition et à l'objectif européen. Et donc, c'est vrai qu'on va concerter avec les autres pays pour essayer quand même d'avoir des mesures qui soient audibles, compréhensibles, ici en Belgique, mais aussi dans les pays qui nous entourent, les espaces Schengen, notamment, je pense à celui en particulier avec la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et d'autres pays qui nous sont proches. Une manière de redorer peut-être le blason de l'Europe aussi. L'Europe fera comme toute institution son analyse. Il y a eu de belles choses. Comme ministre des Affaires étrangères, je veux souligner par exemple la solidarité réelle pour l'apatriement des ressortissants européens. Ça a fonctionné. D'autres moments, ça a moins bien fonctionné par rapport à des solidarités, notamment en termes de commandes de matériel venant d'ailleurs. C'est vrai qu'une meilleure coordination, une meilleure solidarité ferait et fera du bien. Merci Philippe Goffin d'être venu en direct dans ce JT. Merci à vous.